Bonjour chers amis, bon sabbat dans le Seigneur. Semble micro pas content. Est-ce que quelqu'un est là comme ça? All right. Bien, bonjour frères et sœurs. Bonjour Morija. Bonne fête dans le Seigneur. Happy 50th anniversary. Faut me dire quelques bagages en anglais tout. Je voudrais tout d'abord prendre l'occasion pour remercier très sincèrement la direction de l'église de Morija, le pasteur, le corps pastoral, la commission de planification de ce programme de 50e anniversaire, à Nadia en particulier, qui fut la première à communiquer avec moi et m'adressant cette invitation délicate. Je voudrais très sincèrement vous remercier de l'opportunité d'être ici ce matin et dans le cadre des festivités de ce 50e anniversaire. Pas prendre ça pour acquis. I'm not taking this for granted. 50 years of anniversary. 50 ans d'existence. Son paquet de temps, frères et sœurs. Et il n'est pas donné à n'importe qui de vivre 50 ans. L'arrivée 50 ans, half a century, that's a long time. So I praise God for the opportunity to be here today. And first of all, I would like to convey greetings from my family, especially my wife, Linus. She wished to be here today, but we came from the airport so late this morning that she's getting some rest. So by God's grace, tomorrow evening, you may have an opportunity to see her. But she conveyed her greetings, special greetings, à l'occasion de ces grandes festivités à Morija. Je voudrais dire un grand merci à mon collègue et ami, pasteur Judson Harris, à son aimable présentation, M. Diampil Baraï, et je veux vous faire remarquer ce que vous avez déjà commencé à expérimenter. Bon Dieu bénit nous Morija avec un gros pasteur, avec un grand homme de Dieu, et son épouse aussi qui est dans l'assistance quelque part. Je voudrais la saluer. First Lady, I want to salute you in a special way today. J'ai eu l'occasion d'expérimenter un court moment de ministère en compagnie de pasteur Ariste pour découvrir que c'est un jeune homme vraiment dédié au saint ministère, au service de Dieu.
committed, fully committed. Et pas prendre temps pour me parler trop de lui, c'est pas pour ça que je là. But I pray that you continue to sustain him, support him. By full support, by soutenir pour l'église, comme les collaborateurs de Moïse l'avaient fait, soutenir les bras du serviteur. Et c'est béni pour nous bénir. Je voudrais remercier Maryse et Harry qui ont chanté à la gloire de Dieu. Rien n'a changé. Les années ont fait leur cours, mais on dirait que, et en ce qui a trait à la voix de Maryse et d'Harry, eh bien bon, le temps est passé. Et quitter mon salaire intact. Et alors, question de vous remercier très sincèrement pour votre performance à la gloire de Dieu ce matin, ce midi. Et continuez à chanter jusque sur la mer de verre. Le praise team. Si je suis dans l'église, je demandé pasteur la permission pour me prêter praise team ça et descendre avec lui jusqu'en Floride. But je ne suis pas dans l'église encore, en sorte que I will keep on enjoying, that kind of singing chaque fois que j'ai l'opportunité, à l'autre côté. Bien inutile de vous dire, frères et sœurs, chers amis, combien nous sommes contents d'être avec vous ici ce matin. Vous me regardez grand, et avec de grands yeux, et m'a demandé est-ce que j'ai pasteur affaibli le parole. Moi, nous tous, amis. Sauf que je n'ai pas de temps. Parce que Titan n'est pas fini. Hein? Étant donné que nous avons toute une semaine à vivre ensemble, et alors ceux qui auront l'opportunité de venir soir après soir, eh bien, nous avons une chance et pour nous croiser, nous avons une chance pour nous parler, nous avons une chance et pour passer un peu de temps. Mais en ce qui concerne la possibilité pour moi de m'adresser à vous individuellement, bien que nous avons gardé, nous sommes contents, nous gardons, si nous avons tout dans le cœur, hein, cap ri, hein, rien qu'à vous voir ce matin, eh bien, nous pas quoi ça. Cependant, à la fin du service, nous aurons l'occasion de fraterniser. J'aurai à vous présenter la parole du Seigneur en créole, en français. Et si le Saint-Esprit, if the Holy Ghost stop by somehow and touch my heart, I may have a few words in English too. But don't take my word on it. I praise God. Et je voudrais saluer la famille Pierre Nouvel qui célèbre aujourd'hui. C'est seul distinction m'a fait là, pas de mal. Pas dit que pasteur a fait barrage. C'est seul distinction m'a fait là. Why? Parce que Naomi is celebrating the arrival of her first or second. First. Wow. Well, je ne sais pas dire, je me sens vieux. But arrière de moi. But it's a joy to see that coming back to Moriah, and our children are coming with new children. Nous avons un petit monde qui t'a crié tout à l'heure là, bon c'est du monde qui sentit dérangé l'on petit monde crier leur adoration. Quand l'homme dès qu'on a pensé comme ça. But you know what?
through the years, je viens découvrir que lorsqu'on l'église, un petit monde, somehow, somewhere, qui a créé son paquet d'espoir pour l'église. That means that church is not dying. There is hope, there is future for that church. Il y a des côtés où aller, là où dit, coin des enfants, vous regardez deux ou trois grands adolescents qui apparaissent. Nous continuons pas content ouais nous. Je ne pas citer non nous. Pour commencer, je ne pas faire fly sur nous, n'est-ce pas? Et deuxièmement, je ne pas faire l'impression que chaque fois que j'aime tomber dans le genou là, il faut m'obliger de dire I see you guys. Can you believe this? But je ne pas céder à la tentation. En sorte que ce matin, il m'est cher l'heureux privilège de partager avec vous la parole du Seigneur. À vous qui êtes en haut, je vous salue aussi. Si on vous demandait quelle a été votre expérience à Morija, quelles sont les impressions, les souvenirs, bons ou mauvais, agréables ou cauchemardesques au fil des 50, au fil des 40, 30, 20, 10, 5 ou même des 2 dernières années vécues à Morija. Quel serait votre témoignage? Je demeure persuadé, frères et sœurs, que plus d'un se lèverait pour partager leur témoignage positif ou négatif. Cependant, juste avant, en prélude à tout ce que vous pouvez avoir à partager avec nous, je voudrais vous communiquer ou vous rappeler l'expérience de 2 patriarches qui nous ont précédés à Morija. Et ce, plus de 4000 ans environ. Un père et son fils, répondant au nom d'Abraham et d'Isaac. Puis nous reviendrons à vous pour vos propres témoignages. Et le texte qui servira de support à la parole de ce midi se lit dans le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 22, et nous lirons à partir du verset 1er. Je vous invite à suivre la parole du Seigneur avec moi dans Genèse, Genesis chapter 22, verse 1. À continuer. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac.
va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dicté. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois sur l'holocauste, le chargea. Est-ce que vous m'entendez clair? Le micro, ça va? Okay. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Père », et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » Et l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en sacrifice à la place de son fils. Et le verset 14 nous dit qu'Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Et c'est pourquoi l'on dit, il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Nous aimerions vous entretenir durant les prochaines minutes sous le titre Morija, je me souviens. Moriah, I remember. Berthaud m'a fait tout ça fait. Ma bovade. Ma pour après service. Frères et sœurs, le texte que nous avons sous la main, Genèse 22, 1 à 14, comporte une histoire plutôt troublante. Une histoire qui nous défie quant à la manière dont nous comprenons notre relation avec Dieu. Une histoire qui défie notre approche des Écritures et la façon dont nous permettons à la parole de Dieu de guider notre manière de penser.
Et cette histoire nous défie à réexaminer notre désir de suivre les directives de Dieu, tandis que nous utilisons notre bon sens. Dans Genèse 22, Abraham reçoit un ordre précis, sans équivoque. Un ordre qui ne prête à aucune confusion. Prends ton fils, ton unique. Alors, laisse-moi reprendre. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, virgule, ton unique, virgule, celui que tu aimes. Il faut qu'on finisse, non, la belle précision tous. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. D'un point de vue strictement humain, frères et sœurs, cet ordre de Dieu paraît irrationnel. Il n'est pas raisonnable. C'est quelque chose qui défie toute logique. Il n'a pas fait sens. It doesn't make any sense at all. En un premier temps, on va songer que Dieu demandait à Abraham pour chasser son premier fils, Ismaël, qui était fait dans des conditions que nous avons songé. Vous n'avez qu'à lire les chapitres précédents. Abraham était obligé de chasser Ismaël avec Agar, mettez-au dehors. Et il ne pouvait plus vivre dans la maison de Sarah parce que tu as causé, présence t'a causé problème. Et maintenant, l'Éternel ordonne à Abraham d'offrir Isaac un sacrifice. Qui s'en comprend dans ça? Alors que quelques temps plus tôt, Dieu a fait une promesse extraordinaire à Abraham. Il dit, en ton fils Isaac, tu auras une grande postérité. Mais Kounia là, il dit, prends Isaac, et puis il a souligné ton unique. Alors, il vient la Kao, Chita, et puis prend un petit temps pour réfléchir. Pour qui ça, bon Dieu? Mandé Abraham pour prendre son fils, son unique. Côté Ismaël passé dans tout le barrage ça là. Quelqu'un pourrait se demander, qu'en est-il de l'alliance? Parce que tout un avenir était fondé sur ce garçon appelé Isaac. Et mon problème avec Dieu, frères et sœurs, chers amis, c'est que les bons dieux vont nos épreuves, ce n'est pas toujours qu'il y attache une explication. Comme s'il n'est pas doué nous ça. En fait, nous comptons ça. Parce que, bon Dieu, grand monde, c'est pas ça nous dit, frères et sœurs. Ah, nous dit, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. C'est pourquoi ce thème à période que nous vivons là, pour le mois ici à Morija, et nous dit que l'Éternel, c'est le monde qui fait ça, qui fait le Jean et qui fait l'élève tout. C'est pas ça, amis?
en sorte que nous résignions. Mes amis, si un membre d'église ou n'importe qui venait auprès de moi aujourd'hui et dit, Pasteur Saint-Louis, me font rêve, bon Dieu parle avec moi, il m'a demandé pour m'offrir petit garçon en sacrifice. Je prends le temps de regarder. D'abord, ouais, monsieur Ride, d'abord, est-ce que monsieur est sérieux? Is he serious? Hein? Can you believe that Mr. Jean, who just had his first baby dedicated here, Naomi, and God asking him to present his only son in Holocaust. Alors, si monsieur pas sérieux, me connaît, c'est facile ça qu'arriver parce que conseil de parents qui tellement fatigués parfois avec quelques petits monde qui apparaît qui dit parce que je crois que petit bonhomme ça faut que je nous façon faire avec lui. Et puisque Abraham te offre Isaac, maman dit si pas la carte offrir monsieur tout. Can you believe this? Kounya la ou ka maintenant tête que son joke. But it's not a joke. Vous c'est de parents qui tellement beau parfois. Parce que c'est pas blague ma bao là non. Bon, nous pas besoin aller trop loin amis. Si m'te gen temps t'a dit gon journée dans mon adolescence, perdu toute une journée. Et m'pas quitter trace. Ça fait que, après 9 heures du soir, m'apparaît, l'aime paraît. Après une journée d'angoisse, maman me dit, Seigneur, c'est où que t'es bon, moi, monsieur? Prends pour moi, non? Si vous avez pour moi, les amis, ça fait que si vous avez pour moi, je dis, ah, pas mon temps. Would he ask God to take me? Lord, take him from me. Sinon, on me comme ça, il n'y a pas de problème to sacrifice. Il dit, oh, ok. Alors, tout profiter dit nous, patience avec eux, amis. Patience avec eux. Hein? Patience avec eux. We've been there. Alors, maintenant, si la personne est sérieuse, en tant que pasteur, j'ai obligation pour notifier la police. Parce que son monde qui perd équilibre et la vie de son enfant est en jeu, est à risque. Il faut relayer la police ou bien relayer le département Child Welfare concerné. Alors, disons tout de suite, que faut-il penser de l'ordre donné à Abraham, frères et sœurs? Au moment où cette histoire fut écrite, le sacrifice humain n'était pas une pratique étrangère chez plusieurs groupes culturels dans l'environnement d'Abraham. Par contre, Abraham savait que Dieu, le Créateur de toute vie, déteste les sacrifices humains. En sorte que ce que Dieu allait ordonner clairement aux descendants d'Abraham, dans Deutéronome 12, 30 à 31, quand il dit « Garde-toi de te laisser prendre au piège en imitant les nations étrangères,
car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations, soulignez abominations, qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Maintenant, on a demandé qui pas quel dilemme que Abraham a tout dit avec. Bon Dieu qui m'a dit pour faire bagaille qui pratiquement contraire à la morale chrétienne qu'il a vécu, qui contraire à la théologie dans laquelle il était croyant. Il n'a pas de côté pour mettre tête. So it is clear, dear friends, that from the complete account that God never had any intention of allowing Abraham to carry through the process of sacrificing his only son. It was a test, and I would like you to underline the word test at the beginning of verse 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. God gave Abraham a test. Hey, happy to see you. Happy to see you. My eyes are becoming weak. Now I see. Well, it was a test, a severe test, a bitter test, as to where Abraham's love was centered. Bon Dieu te vle connaît côté l'amour Abraham te centré. Généralement, nous parlons d'un test, and I would like to ask the question today, because I have been teaching for 4 years before engaging full-time ministry, and I have a witness. Hein, François? Maître François is my witness. He used to be my student. On a dit, wow, ça me dit qu'il y a un gros tilage sur tête liée. On connaissait ça, on a dit, but you know, I don't care about that. Parce que son grâce, les bon Dieu fort, ou capable de camper à 57 ans. I mean 75. Pour célébrer avec le peuple de Dieu. It's a blessing. And I praise God for that. Nobody likes to take tests. Should I ask to see the hands of any students here who like to take tests? Exam. No one. Je passe un paquet de temps comme pasteur de l'église tout. M'attends des gens qui prié. Je pas jamais songer qui le, ou du moins, je pas songer qui dernière fois, ingénieur, que m'entendons monde qui a prié, demandé bon Dieu, voyons test moi je dis à Seigneur. No one like to take test. Hein? Seul monde semble cramer épreuve, c'est l'Éternel. Parce que monsieur lui-même lui écrit clairement dans la parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Hein? Ça c'est un gros courage qui a parlé. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. And you will see. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, etc. Je ne suis pas sujet à ça.
En sorte que nous parlons de prentesse. Hein? Cependant, la vie en général, la vie chrétienne en particulier, comporte des tests, des épreuves. La vie conjugale comporte des tests. L'entrée dans le mariage, dans la vie à deux, il faut attendre à test. L'envie parent ou entrer dans le business, élever des enfants, il faut attendre à des tests. Hein? Dans le travail, côtoyer, dans la vie professionnelle, il y a un test, il y a une épreuve. Dans tous les compartiments de la vie, il y a des tests à passer. C'est incontournable. C'est la vie. Christ d'ailleurs eut à dire à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. So, Dieu mit Abraham à l'épreuve dans le passé. Dans le passé, bon Dieu te mettait Abraham à l'épreuve déjà. Et lorsque Abraham te gagne pour quitter famille, hein, et pour aller dans un pays inconnu, bon Dieu dit, laissez ta famille de Ur en Chaldée. Et ou avaler un côté que je vais montrer. Can you believe this? Prends la rue, voyager, et m'a dit au côté pour aller pita. Ça, c'est un test, frères et sœurs, une grande épreuve. But thank God, Abraham levait le parti, et pour tester ça, il prend 10 sur 10. Lorsque Abraham accorda le choix à Lot, son neveu, dont il devait se séparer, pour que pas gain zizani dans mi-temps yo, il dit, petit garçon, vous avez le choix. Prends devant, voilà à droite, moi à la gauche, voilà à gauche, moi à la droite. Et l'eau choisit la vallée, la plaine de Sodome et de Gomorrhe. Encore, Abraham fait 10 sur 10. Et lors de son voyage en Égypte, Abraham s'est senti menacé par la puissance des Égyptiens et la cruauté et la méchanceté des Égyptiens. Il dit, Sarah, rangez bouchou. Vous connaissez belle femme? Oh, il veut boire, dit, mon sayo, c'est ce mon Dieu. Vous entendez-moi? Mais, Abraham fait 0 sur 10. L'Éternel dit à Abraham, vous aurez un fils. Et monsieur a 100 ans. Madame Nité a à peu près 90. You will have a son. Je dis, pourquoi bon Dieu camper son bagaille? Madame nan lui-même, il n'est pas croyant. Et il dit, regardez, Abraham, dégagez-vous, jouez nos façons, parce qu'il faut me gon petit. Et vous connaissez l'histoire. Abraham décidé qu'il a entré en compromis avec Sarah pour le gain servante, yo, Agar, comme madame, parce que était chaud pour gon petite. Il pas de quoi dans la promesse, mon Dieu. Et Abraham vient gagner Ismaël.
bah, ils viennent mélanger dans la famille Abraham. Réalisez qu'il s'agit ici d'une famille qui serait le père des croyants, le père de la foi. Le patriarche, l'ancêtre de l'Église chrétienne. Le peuple que mon Dieu a préparé depuis longtemps déjà pour arriver à nous-mêmes qu'il a. Satan déterminé à déjouer tous les plans de Dieu. Gâté chouette là. Mettez Ismaël dehors à toute aga. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On va bien propre petit tout. On va bien Isaac. Là encore, Abraham fait 0 sur 10. En sorte que maintenant, Dieu soumet son serviteur Abraham à une épreuve très grande. Et il est important de noter que Dieu n'envoie une épreuve pas avant de savoir que vous êtes prêts à l'affronter, frères et sœurs. Et surtout à l'affronter avec beaucoup de succès. Et dans cette épreuve, Dieu ne pouvait pas être plus clair que cela. Il dit à Abraham, allez et offrez Isaac, pas personne d'autre. And when we know that Isaac has been the delight of his parents' heart for 20 years, 20 years of blessings, 20 years of happiness in the patriarch's home. Isaac était le chouchou de ses parents, frères et sœurs. Leur vie, regardez, non, l'homme qui a un petit monde dans grand monde, sont pas que bagaille, ça. Vie moun tourner autour de petit monde. L'homme petit en général, son paquet d'événements là. Allez voir où vient un petit monde dans grand monde. So, il est à noter que le récit biblique ne dit rien de la part d'Abraham. Par contre, si nous suivons, l'homme, par contre, sous prêter attention. Bon Dieu finit passer Abraham. L'autre là, il n'y a pas même tant de questions de la part d'Abraham. Il n'y a pas jamais tant de réaction. Hein? Est-ce que Abraham avait des émotions, frères et sœurs? Oui, la Bible n'a pas signalé l'expression des réactions émotionnelles d'Abraham, mais Abraham t'a mouru dans le cœur, les frères et sœurs. Et Sir Ellen White rapporte dans Patriarche et Prophète que l'ordre donné à Abraham comportait un déchirement indicible. Voilà le mot. Autrement dit, que il t'a arraché, que il t'a déchiré, mais il n'a pas dit rien. C'était un test de la part de Dieu pour déterminer si la confiance d'Abraham était en son fils Isaac ou en Dieu qui le lui avait donné. But thank God, Abraham passe the test, frères et sœurs. Il sortit avec 10 sur 10. En réponse, conformément à la réponse du jeune homme ce matin au cours des enfants, nous, il a nous pensé que nous ne pas connaître. Mais d'ailleurs, il doit qu'on plus passer. Non? Parce que nos réponses matin, là, je finis des réponses là, j'ai dit à Elder, à François, mais petit bonhomme dans tout prêcher message, moi, je me dis encore. Parce que monsieur déclaré, what was the answer? He said, no matter what, I will obey God. That was the answer, eh? From a child, no matter what,
I will obey God. We should obey God. That's extraordinary. Frères et sœurs, il y a des situations où trouvez ou pas qu'on soit en l'air, soit à terre, ou pas comprendre ni gauche ni droite. Mais laissez bon Dieu parler. Il faut avoir un niveau de relation, de confiance pour dire, puisque c'est bon Dieu qui dit. Dis, Lord, je ni pied, ni tête, bagay ou mandem là. Parle avec moi. Est-ce que vous monde là vraiment qui chita? Parce que le la bli bagay yo, et puis, on doit passer sous yo. Mais est-ce que vous monde qui chita là, qu'on y a là? Mettons en place d'Abraham pour nous comprendre qui ça bon Dieu demande à Abraham fait là. Do you understand anything in it? Is there any rationale in this thing? Any logic? Ask yourself. Et la Bible nous dit que Abraham, là, le fin de temps de bon Dieu, dit bah Elia, il n'a pas dit un mot. And I like that, frères et sœurs. Il y a des barres où mon fin dit parfois, ou pas qui ça pour dire là-dedans. Abraham décide, bon, je ne vais pas dire rien. Je ne vais pas dire rien. Il n'a pas dit un mot, ni à Dieu, ni à personne. Et la Bible nous dit qu'il allait, il prend un petit pied de bon matin, il montait avec lui à Moricha. Il est arrivé, il dit deux serviteurs qui t'accompagnent, lui, restez là nous-mêmes. M'a monté Pioa avec le garçon et nous avons un moment d'adoration spécial. Nous pas l'adorer. Et là nous arrivons, là nous finissons, n'a retourné. N'a retourné. Nous reviendrons. Ce n'est pas je reviendrai, mais nous reviendrons. Abraham monté pour la l'offrir Isaac en holocauste. Isaac, pas de cas comprendre ce qui a passé, mais il était obéissant. Un jeune homme vigoureux de 20 ans s'est laissé lier par un vieillard de 120 ans. Can you believe this? That's obedience. C'est obéissance sans comprendre. Il n'a pas de cas comprendre rien dans ce qui a passé là-bas. He trusts his dad's relationship with God. He said, I'm not understanding what is going on here. He's comment on dit mari en anglais? You tying me? He's tying me. I don't know what is going on here. Lord, try to enlighten me. Je ramasse petit la mettre sur l'hôtel là. Am I going to be the Holocaust? Is he serious? Je suis côté de lui pour make sure que ça a passé à ça. Ouais, vraiment, is he dreaming? No, I'm not dreaming. Abraham, couteau à la main, a offert Isaac. Notez bien mon verbe. A offert Isaac en holocauste. Et l'Éternel intervint pour ressusciter Isaac. Dieu
intervint pour ressusciter Isaac. Abraham. Zami, you better be careful. Les bon Dieu l'eau 2 fois, les bon Dieu après l'eau licité non 2 fois. He mean business. Abraham. Woo. Commando zami. Qui ça a passé dans le cœur Abraham. Parce que son appel, Abraham attend longtemps. Depuis après qu'il eut reçu l'ordre d'aller offrir Isaac. Il n'y a pas de personne pour le parler. Quel est le conseil de situation à vivre? Là, on vivre pour qu'on tout. Ou pas de monde pour partager avec lui. Il doit tout y. Pour le monde qui a un problème ou charge à drame. Ou besoin de monde pour parler. Qui premier monde vous devez parler? C'est pas madame ou après l'Éternel? C'est pas madame ou? C'est pas mouché ou? Abraham n'a même pas osé communiquer à Sarah cette insanité. Avez-vous remarqué comment j'ai taxé l'ordre de Dieu? Ce n'est pas parce que Pasteur Saint-Louis a déraisonné. Je suis en train d'interpréter ce que serait la réaction de Sarah. Abraham n'a pas pu. Il a passé toute une nuit d'angoisse à vivre cette situation tout seul. Il n'avait personne à qui partager, même à Eliezer, même à ses serviteurs les plus proches. Ou Kamando qui quantité de souffrance, camarade ça t'a enduré, frères et sœurs, chers amis. Hein? Et alors, Dieu l'a délivré. Dieu a délivré Isaac. Pour mieux dire, il a délivré Abraham. Alors, il faut me finir la parole là, puisque vous connaissez, on charge un problème, moi, je me dis, ça ne va pas comprendre rien. Là, on arrive dans une situation, you are tired, ou pas dans l'église, et puis un pasteur paye du pied, il prête l'église. Ou on va prêcher net à l'aise. Hein? So you feel like pushing the whole time, the whole day, man. Mais il faut me finir, puisque nous parlons. Nous avons la scène pour nous prendre. Mais alors, si vous devriez rencontrer Abraham et l'interviewer sur son expérience à Morija, et il vous dirait qu'à Morija, il a dû affronter une des plus grandes épreuves de toute sa vie. Mais il sert un grand Dieu. Et c'est lui seul qui est Dieu. Un Dieu qui l'a soutenu tout le long de l'épreuve. Comment ses amis, si vous voulez mettre son plan, son niveau strictement humain, l'annonce de cette nouvelle seulement aurait pu emporter Abraham. Il doit avoir un heart attack. Parce que l'on a 120 ans pour une nouvelle terrible comme ça. C'est marrant qu'il doit pas aller. D'autant plus, je vous ai dit tout à l'heure, il n'a même pas pu partager avec personne, ni ses serviteurs, ni sa femme. Il a mouru sous place, il a mouru dans le cœur. Et de plus, à l'âge de 120 ans, que Abraham obligé de monter à Morija. Il dit, guys, imaginez, l'aime d'où bon Dieu, son go, bon Dieu, son go, bon Dieu. Bon Dieu m'a demandé pour monter Morija à l'âge de 120 ans. Il y a 3 jours de voyage devant moi. Et ce n'est pas toujours 3 jours de voyage
Bon, écoutez, bon, prêtez ça comme ça. Ce n'est pas 3 jours de voyage dans la plaine ou dans la vallée. C'est monter, monter. All the way. Pendant 3 jours. Côté m'ta gen force pour marcher. Oh, à Morija, j'ai découvert un Dieu qui pourvoit. Et quand il ordonne, il donne. Il pourvoit lorsque vous lui obéissez. C'est ça, Abraham t'a dit, amis. D'ailleurs, Abraham tellement, par contre, côté pour mettre tête li avec la façon merveilleuse dont Dieu a répondu à son angoisse. Il ne peut pas comprendre côté bélier ça a sorti. Côté mouton ça a été caché pour venir retirer dans l'angoisse. Il dit, oh, c'est comme ça l'Éternel, ça travaille. Bon, je change de nom. Je change de nom l'Éternel, amis. Il dit, vous n'allez pas Jéhovah seulement. Bon, je Jéhovah j'irai. L'Éternel, son propre nom. Et non ça associé à la montagne de Morija. Amen, amis. Ou pas n'importe qui nous là, amis. Là, on a fait avec l'Éternel, les armées. Ou pas on a fait avec n'importe qui, amis. Hein? Son bon Dieu campé son bagaille. Il dit, oh, j'ai découvert aussi que à Morija, Dieu avait le pouvoir de ressusciter les morts. On réalisait qu'avant Abraham, il n'était pas question de notion de résurrection. Il n'y a jamais eu un cas de mortalité avant Abraham où mon a été ressuscité, pas de barrage comme ça. Aucun théologien, aucun patriarche avant Abraham n'a énoncé la question de résurrection. Mais à travers l'expérience de Morija, bon Dieu révélait à Abraham qu'il avait la puissance de la résurrection. Et c'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux allait conclure ses remarques en faisant cette déclaration magistrale et qui vous a été lue ce matin. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et lorsqu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Monsieur dit l'Éternel, c'est vous-même qui promettez moi que toute une postérité a venu à travers Isaac, qu'on a demandé pour offrir Isaac en holocauste avec cadeau. Il faut qu'on fasse quand même pour résoudre le problème. Si je touche Isaac, ou avez pouvoir pour ressusciter le bac. Est-ce qu'on a une conviction ça aujourd'hui à ça? Ou qu'on a une portion de monde qui levé, qui juste par l'Éternel vague, parce que mon ne sait pas attendre que Marie t'a mourir à ce moment. Mon ne sait pas attendre que madame t'a mourir à ce moment. Mon ne sait pas attendre que petit va mourir comme ça. Je dis non. Si c'est bon Dieu, ça m'a servi, bon, moi, plutôt quitter l'église, je fais mes Bibles là, je fais mes tout barres, je la prière encore. Amis, vous faites fly, amis. Vous ne comprenez rien, amis. Le bon Dieu travaille pour vous, quitter le travail pour vous. Et c'était le comportement d'Abraham. Il dit, je ne comprends rien d'Abraham. But I trust the Lord. Parce que depuis Abraham, la notion de la résurrection est venue à l'évidence. Mais par-dessus tous,
Abraham vous dirait que ce qui m'a réjoui le plus, à part que Dieu ait épargné la vie de mon fils, c'est la révélation de son merveilleux plan du salut, plan de rédemption en faveur de toute l'humanité. Et encore, Sir Ellen G. White va dire, si Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, c'était non seulement pour éprouver sa foi, mais tout autant pour que le patriarche fût frappé de la réalité de l'Évangile. Les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors devaient l'aider à comprendre par son expérience personnelle la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'humanité. Mais ça, la servante du Seigneur, pareil, comme sa compréhension, son interprétation de l'expérience d'Abraham, pour sauver une race perdue, le roi de gloire dut sacrifier sa vie. Quelle meilleure preuve peut-on demander de l'infinie compassion et de l'amour de Dieu? Frères et sœurs, notre expérience à Morija devrait comporter pas mal d'aspects. Et alors nous revenons à vous maintenant. Qu'en est-il de vous, chers amis, chers membres de cette congrégation chrétienne dénommée Morija, qui a 50 ans d'existence? Quelle a été votre expérience ici à Morija au fil des 50, 40, 30, 20, 10, 5, 3, 1, une dernière année? Est-ce que vous avez joué un lieu idéal pour adorer? Dire, ah, pasteur Morija, on pas poser une question. Ça, regardez, non, l'ovin là, au centre, on pas adorer. Conseiller de monde qui dit, moi j'ai été présenté au temple à Morija, like Little John, hein? Jean Junior. Amen, c'est une fille. All right. Elle dit, moi-même, j'ai été présenté à Morija. Donc c'est un précieux souvenir pour l'enfant. Quand on pense sur mon cap dit, moi-même, bon Dieu, bon mon mari Morija. Mon cap dit, moi-même, bon Dieu, bon mon madame Morija. J'ai fait une bonne épouse, une épouse chrétienne à Morija. Tel autre monde a dit, oh, pendant que j'étais à Morija, bon Dieu, j'ai fait un bel job. Et ça bon mon gros boost. Conseiller de monde qui a dit, oh, Morija, tu as un programme de jeûne et de prière les mardis soirs, les mardis matins. Par contre, c'est là toujours. C'était mercredi matin. All right. Mais par contre, c'est là toujours. Et on a dit, regardez, non, là où on vient là, plaider avec l'Éternel, pas gon requête, bon Dieu, pas exaucer. On a tel monde tout qui vient dire, Morija, mon cher son côté, même si je suis mort, pas l'intérim là. Si pas d'un côté pour chanter en termes, à la game. Au lieu pour ta retourner à Morija. Why? Parce que Morija est une communauté chrétienne composée d'humains. Youn a blessé l'autre. Et ce sont des réalités de la vie. Où on doit pas dire, madame ou Morija, zami? Après, on a regardé Malgounia. On a dit, ah, parce que à retraité, on doit dire ça. Ouais, les amis, j'ai vécu assez au sein de l'église adventiste pour savoir que vous êtes capable de perdre votre mari à l'église. Vous avez perdu madame ou tout. On ne va pas poser une question, je vais me temps d'abord détail. Thank you. Hein? Cependant, est-ce que c'est parce qu'on monte garde mal, Morija? Est-ce que c'est parce que des officiers d'église qui pas de respect pour Morija?
Est-ce que c'est parce que ou pas de joindre sortez souhaiter Morija pour minimiser la valeur des grâces extraordinaires que bon Dieu t'a déversé sur vous à Morija? Non, amis. Le bon Dieu, bon mémoire, pour songer toujours bagaille qui passe dans le temps. Pas concentrer sur ça négatif seulement. Concentrez-vous sur les bontés de l'Éternel. Concentrez-vous surtout sur les miséricordes de l'Éternel. Je n'ai pas de temps encore pour me lire, plutôt me quitter reste barra. Mettez-vous à l'esprit que si vous vivant toujours, amis, c'est grâce pour Dieu. Si je dis, je ne sais pas pour vous, mais si je dis, je vais camper devant nous là, m'a présenté nos paroles, bon Dieu. Mais c'est miséricorde, bon Dieu, amis. Hein? Quantité petite, bon Dieu, tombé dans le Covid. Quantité petite, bon Dieu, disparaît. Je ne sais pas côté la Covid, ça a été sorti. Il mangeait mon, il sacrifiait mon, et puis il n'a pas de respect pour personne. Qui tout est petit, diable, Covid mange. Qui tout est petit, l'Éternel, Covid mange pareil. Alors il faut poser tête aux questions. Pour qui ça, bon Dieu, qui est vivant toujours? Why me? En plus, il faut dire, l'homme arrive, il dit, why me? But now, ask yourself, why you? Why you still alive? In the land of the living, while so many passed away. Qui j'en fait là, toujours à respirer tant que tout le monde? Qui doit gagner à la vie? Un droit particulier? L'aime finir rencontrer n'importe la dîme côté droit, ça a été écrit. Zami, si ou même avec moi là, toujours. Bon Dieu, Kembe, souffle nous. C'est pour nous bailler, bon Dieu, louange. C'est pour nous bailler, bon Dieu, action de grâce. Pas perdre trop énergie de sa grâce, bon Dieu, bah, ou concentrer sur mal, mon frère, ou tuer tête. Dis arrière de moi, ça. Jeudi, nous avons une double célébration. Nous avons célébré la Sainte Communion. Un rappel du grand sacrifice que Christ a consenti pour nous à Golgotha. Le monde chrétien célèbre la Pâque. Hein? La Passion. C'est la semaine de la Passion. Ah, si je me songe barayo, la semaine d'avant, c'était ouais, chaque jour des combats, oui. Mais tu as une marche chemin de croix. Oui, je ne suis pas catholique, je grandis adventiste, je fais l'adventiste, même si je suis barayo. Il faut que un chemin de croix, et then après, il y a jeudi saint, vendredi saint, samedi de l'eau bénite, et puis dimanche sortant de la résurrection. Les amis, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, le triomphe de la croix du Calvaire. C'est un grand événement. Sauf que la célébration du 50e anniversaire de Morija, associée à ceux que nous vivrons dans les prochaines minutes, doit toujours être dans la tête pour rappeler nous que si nous chita là aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons droit à quoi que ce soit, mais c'est parce que Jésus de Nazareth a décidé de venir mourir pour nous. Si vous avez pour raconter l'expérience à Morija, dis ça, bon Dieu fait. Ce qui peut édifier les autres à s'approcher de votre Dieu et à s'accrocher à lui. Comme disait cet enfant, quitte me comprendre ça, bon Dieu, mon non? M'a fait.
Et si je ne pas comprendre tout, je fais le pareil. Parce que Dieu est amour et son amour est incommensurable.